Bonjour les voyageuses et bonjour les voyageurs. Je profite du début de la vidéo pour vous partager quelques nouvelles et actualités. Donc déjà merci d'avoir participé au live avec Mara, c'était très agréable. Le prochain invité sera Romuald Leterrier, ethnobotaniste, qui va nous parler de la conscience, de la réalité, vue par les anciennes civilisations, les peuples aussi d'aujourd'hui, comme les Shipibo-Konibo, et l'utilisation des psychotropes pour arriver à d'autres états de conscience. Autrement, vous aurez l'occasion de me rencontrer lors de l'événement de la réunion des voyageurs qui se déroulera le 10 décembre, organisé par Mark O'Byrne, qui se déroulera à Bordeaux. Plusieurs thèmes seront abordés et il y aura des mini-débats avec d'autres voyageurs et des questions-réponses avec le public. Vous trouverez en description directement le post de Mark qui en parle sur Facebook. Autrement, comme promis, je vais effectuer une refonte du podcast dédié au vélo. Il y a en effet une trop grande différence entre ce podcast, que je considère comme vieux, et les vidéos que je produis actuellement. En outre, je vais ajouter quelques précisions suite à ma lecture des recherches de Wagner Allegretti sur l'état vibratoire. On recommence alors, c'est quoi le vélo ? C'est une technique au minimum psychophysiologique, théorisée par les gens de l'IAC. L'IAC qui est l'Académie internationale de la conscience, qui fait des recherches, étudie, analyse et forme des personnes à la réalisation de sorties hors du corps. Son acronyme donne les indications pour sa pratique. Voluntary Energetical Longitudinal Oscillation, traduisé par « Faites bouger une masse énergétique de haut en bas en suivant un rythme oscillatoire ». La technique est née de l'observation des voyageurs hors du corps comme Sylvan Muldoon, Robert Monroe, William Bullman, qui décrivent tous l'état vibratoire comme symptôme majeur d'une transe exomatique, traduisé par sortir du corps. Dans Projectiologie de Valdovira, on apprend que cet état particulier est ressenti comme étant un mouvement de vagues indolore, balayant le corps et pouvant être contrôlé par le voyageur dans son intensité. Le but de cet exercice est de créer un état de résonance, une syntonisation entre les différents centres énergétiques tels que théorisés par Nancy Trivalato. Chercheuse en psychologie et autrice de l'ouvrage Vibrational States and Resonance. Justement, cette résonance est ce que l'on appelle état vibratoire. Maîtriser son déclenchement, ou du moins le favoriser, revient à augmenter ses chances de faire une sortie hors du corps. Oui, vous avez bien entendu, on peut provoquer l'état vibratoire, et c'est étudié depuis plus de 15 ans par Nancy Trivalato. Voici d'ailleurs quelques effets notés par les pratiquants et par moi-même au fil des années. Déjà, il peut y avoir rien de notable au départ, mais une plus grande mémoire et lucidité après l'exercice. Quelquefois, on a l'impression de rêver tous les jours, mais en réalité, c'est son souvenir qui est stimulé. Pendant l'exercice, on peut ressentir une espèce de vague de chaleur, pour certains, une insomnie pour la plupart aussi, pour ceux qui le pratiquent juste avant de dormir en tout cas, c'est pour ça qu'il est conseillé de le faire 2 à 3 heures avant le coucher. Il peut arriver aussi un phénomène de réveil naturel plus fréquent, propice à une sortie hors du corps. Concrètement, cela veut dire qu'après peut-être une journée d'exercice de vélo, à raison de 4 à 5 fois de 5 minutes, 10 minutes, la même nuit, vous allez peut-être vous réveiller vers 2 heures du mat, 4 heures du matin aussi, et vous retrouvez dans un état de lucidité avec le corps qui est suffisamment engourdi pour vous permettre de faire une sortie hors du corps si vous êtes assez malin. On note aussi une meilleure cognition et une clarté d'esprit. Le vélo semble aussi calmer la douleur, c'est une information à prendre avec des pincettes tant qu'il n'y aura pas d'études faites sur ce sujet précisément. Le vélo est aussi considéré comme un exercice de self-défense par les gens de l'IAC car il est censé dissoudre les liens avec la faune énergétique et permet ainsi de contrer les extraphysiques souhaitant nous influencer, voire même les humains et les environnements à l'ambiance trop néfaste. De plus, sa pratique régulière faciliterait les sorties hors du corps parce qu'elle permettrait à la structure énergétique une meilleure fluidité telle que Mark O'Byrne peut l'observer et le concevoir. Enfin, et de façon ultime, le vélo sert tout simplement à créer l'état vibratoire quand il est pratiqué de bout en bout
lors de longues sessions lorsqu'aussi nous avons maîtrisé l'exercice. C'est ainsi que la méthode semble prendre en compte l'existence d'une énergie subtile. Et c'est cette énergie subtile qui est produite par le corps et qu'on peut appeler à juste titre peut-être énergie vitale ou fluide vital, mais que Nancy désigne comme étant le quotient d'énergie libre. C'est-à-dire que pour Nancy, il existe une partie de cette matière qui n'est pas utilisée pour les fonctions du corps biologique et du corps énergétique, et qui servira justement à l'exercice du vélo. Bien sûr, si vous êtes effarouché par ces concepts, pensez plutôt en termes de sensations, parce que c'est sur ça qu'on va travailler réellement. La question alors que vous devez vous poser, suite à toute cette liste de bienfaits, est comment je pratique concrètement cet exercice. Je vous rappelle, voyageurs, que si vous aimez ce genre de vidéo, vous pouvez vous abonner, ça fait du bien à la chaîne. Cela lui permet de croître, de se développer et ainsi de porter un message de plus en plus loin. Merci à vous. La mise en place corporelle. Il faut de préférence que votre corps reste droit. Vous pouvez être allongé sur un lit ou debout. Vous pouvez aussi être assis, mais cela ajoutera une petite difficulté supplémentaire. Enfin, vous devez détendre votre corps physique et vous libérer des tensions musculaires pour mieux appréhender les sensations. Savoir se relaxer est donc quelque chose de très utile. La mise en place de la sensation. Pour commencer, n'imaginez pas, ressentez. La sensation est kinesthésique. Nous savons que l'imagination visuelle ou visualisation est, comme son homologue l'a vu, le sens le plus utilisé par les humains pour appréhender leur environnement. Dans le cadre de cet exercice, c'est un désavantage. Par exemple, si je vous demande de visualiser parfaitement une lumière iridescente avec des particules dorées, projetées à partir du cœur galactique et sillonnant l'espace et le temps pour s'écouler le long de votre colonne vertébrale. Eh bien, l'énergie, la volonté que vous mettez pour imaginer tout ça, c'est de la volonté en moins pour véritablement faire circuler la sensation et travailler efficacement votre état vibratoire. On a donc l'habitude de disperser notre attention, alors même que nous devons le rassembler tel un rayon inflexible pour effectuer le vélo. C'est pour cette raison que je conseille aux personnes qui auront des difficultés à ne pas visualiser, d'aller faire un tour sur mes vidéos et exercices sur le New Energy Way de Robert Bruce. Je le considère comme un très bon exercice préparatoire pour muscler sa sensibilité kinesthésique. Très bien, maintenant il faut tout simplement faire bouger la sensation de la tête jusqu'aux pieds. La sensation peut prendre la forme d'un picotement ou d'un brossage, à la fois sur la peau et à l'intérieur du corps surtout. Utilisez votre volonté, c'est-à-dire une concentration égale, tout le long de l'exercice. Si vous perdez le fil, par exemple vous commencez à penser à autre chose, recommencez de zéro. Au bout d'un certain temps, vous réussirez à maintenir votre attention. Le mouvement. Vous pouvez commencer par la tête. La relaxation au préalable vous permet de bien ressentir le moindre changement sur et dans votre corps physique. Au quotidien, nous focalisons notre activité à l'extérieur. Là, c'est le contraire. On axe son attention sur ce qui se passe à l'intérieur. Suivez donc cette sensation de la tête aux pieds, en n'omettant aucune partie du corps physique. Au départ, vous pouvez très bien avoir quelques difficultés à ressentir certaines parties du corps, comme le torse ou une cuisse, une jambe. Avec le temps, ça va s'arranger, il faut juste focaliser votre attention. Allez lentement et forcez quand même le passage. Il se peut aussi, de façon tout à fait rationnelle, que la sensibilité du torse n'est pas la même que celui de la tête, des mains et des pieds. Pour cela, on peut s'intéresser à l'homoncule sensoriel, cortex somesthésique primaire, qui permet justement d'avoir une carte assez précise de la sensibilité tactile du corps physique. Par où, comment et par quelle intensité nous percevons l'extérieur et nous traitons l'information dans le thalamus. Ce n'est donc pas forcément une question de perception énergétique subtile, mais plutôt de sensibilité bien terre à terre. Parce que je le répète ici, lorsque nous percevons ce qui semble être subtil, nous utilisons en réalité tout l'appareillage du corps humain, mais à une sensibilité différente. L'état vibratoire. Une fois arrivé au pied, on inverse le mouvement. Le rythme doit être régulier et lent au départ. Une fois à l'aise avec cette technique, vous pourrez tout de même l'intensifier en rendant plus fort la vague de sensations, tout en restant parfaitement détendu physiquement. Puis augmenter la vitesse de déplacement. Si vous perdez le fil, il est préférable de recommencer à partir de zéro.
L'intensification et la prise progressive de la vitesse va mener à des bouffées de vibrations très brèves, s'étalant sur tout le corps. Cela peut être surprenant au début, mais continuez à placer l'attention sur le mouvement. Avec la pratique, ces bouffées de vibrations seront plus fortes et plus longues. Vous êtes en train de créer un état vibratoire. Il faut plusieurs semaines, voire des mois, pour bien maîtriser le vélo. Voyez-le peut-être au début comme un exercice qui va booster, faciliter vos tentatives de sortir du corps classique, comme avec le Wake Back to Bed. D'ailleurs, vous trouverez sur la chaîne 2 vidéos d'exercices vélo guidés, avec 2 progressions différentes, une rapide et une plus lente. Le but est simplement de vous aider pour démarrer avec des repères sonores, et par la suite, vous pourrez vous débrouiller tout seul. Aussi, concrètement, on sent qu'une matière subtile se déplace réellement à travers le corps. Et après plusieurs cycles, une sorte d'inertie se met en place. On va ressentir cette pulsation, cette vague d'énergie entre guillemets, se mouvoir de façon presque automatique. Enfin, j'ai pu voir avec les années que les pratiquants réguliers retiraient des bénéfices qui allaient au-delà du simple état vibratoire, alors je ne peux que vous conseiller cette méthode. C'est un petit peu comme une gymnastique de la volonté et de l'attention. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez voir maintenant sur l'écran la vidéo qui vous mènera à l'exercice du vélo guidé dans sa version la plus lente. Merci encore de m'avoir écouté. Au plaisir de lire vos retours. C'était le Voyageur de la Conscience. À bientôt.